proposons des moulins à meule de pierre. Le premier moulin avec une meule en 50 cm de diamètre et un deuxième moulin avec une meule beaucoup plus imposante en 1 mètre de diamètre. C'est le même principe de construction, le même principe de mouture. Simplement, la taille va changer, donc le rendement du moulin va changer. Sur un moulin dont la meule fait 50 cm de diamètre, nous allons être entre 12 et 15 kg de farine obtenue à l'heure. Avec 1 mètre de diamètre, nous allons être entre 30 et 35 kg de farine obtenue en 1 heure. Certains clients, des fois, nous demandent mais comment est-ce qu'il est possible ou viennent questionner le fameux 80% de taux d'extraction en un seul passage. Parce qu'on ne retrouve ça nulle part ailleurs dans la meunerie, que ce soit sur la mouture à cylindre ou sur la mouture traditionnelle à meule de pierre. Avec un moulin à strier, fait par Astrea, nous obtenons ce fameux 80% de taux d'extraction en un seul passage entre les meules parce que nous ne venons pas écraser la graine mais la dérouler. Tout simplement, si on a de la repasse, c'est que le grain de blé a été écrasé. Si on a 80% de taux d'extraction en un seul passage, c'est qu'on a réussi à dérouler le grain de blé entre les meules, que l'on a préservé les liaisons gluten-amidon. Ces liaisons gluten-amidon sont importantes pour le boulanger. Plus on les préserve, plus on aura un meilleur emprisonnement des gaz de fermentation et donc une meilleure levée, un meilleur développement des pains au repos de la pâte et également après cuisson. Chacun de ces moulins est proposé avec sa bluterie, qui est en fait le caisson dans lequel tourne un tamis qui reçoit les issues de mouture et qui va séparer la farine de l'enveloppe du grain de blé. Cette bluterie peut être équipée en option d'une extraction de la farine, à savoir une double pente inox avec une vis sans fin inox qui extrait la farine hors de la bluterie, mais également cette extraction peut être prolongée par une rampe d'ensachage. L'idée, c'est qu'on extrait la farine de la bluterie pour la faire tomber dans des sacs et augmenter le temps de fonctionnement du moulin, puisque le moulin s'arrête lorsqu'il n'y a plus de céréales dans la trémie ou lorsque tous les sacs de la rampe d'ensachage sont pleins. En option sur tous nos moulins sont également proposés des tamis supplémentaires. Par exemple, un tamis pour faire une T80, on va vous proposer un tamis avec une ouverture de maille de 300 microns. Si vous voulez une farine plus blanche ou moins piquée, on va pouvoir descendre en 250 microns. A l'inverse, si on veut une farine complète, que ce soit par exemple sur du petit épeautre ou du seigle ou même sur du blé, on va vous proposer un tamis entre 600 et 800 microns. Et on peut avoir autant de tamis que l'on souhaite en fonction des types de farine que l'on veut obtenir. Changer de tamis prend 10 secondes. Vous prenez votre tamis par les poignets, vous le soulevez, vous le déposez à côté du moulin, vous prenez le tamis que vous souhaitez changer, vous le reposez sur les galets et vous changez votre type de farine. Nous proposons également tous les contenants et les éléments permettant l'acheminement des céréales, leur transfert, tout ce qui va vous permettre la gestion des flux, que ce soit de céréales ou de farine, entre vos différents équipements. Tous nos moulins sont vendus avec une formation. C'est l'occasion de se connaître, c'est l'occasion de parler aussi de céréales, de mouture, de type de farine, de panification, de fabrication de pâtes. Beaucoup de nos clients achètent un moulin pour des ateliers de pâtes, mais nous formons tous nos clients à l'utilisation, au nettoyage, au démontage et à la maintenance de notre moulin. Nous avons aussi chez Astrea la fierté d'être fabricant français. Les machines sont fabriquées dans notre usine de Perona, dans l'Ain. Nous sommes intégralement fabricants, c'est-à-dire que nos compagnons maîtrisent effectivement différentes matières, le bois, le métal, la pierre, parce que nous tenons à ce qu'une seule et même personne fasse l'assemblage final du moulin et signe son moulin, soit responsable devant le client du travail qu'il a effectué tout au long de la durée de vie de la machine. Nous sommes fiers de pouvoir présenter un produit, une machine de très haute qualité. Et pour ça, il est important de maîtriser la qualité de la fabrication, la qualité des soudures par exemple, et la qualité du service après-vente. Nous fabriquons, nous maintenons les machines, nous les accompagnons tout au long de leur durée de vie. Et nous avons évidemment toutes les pièces de rechange sur les étagères prêtes à être expédiées ou prêtes à être changées si encore une fois par malheur il y avait la moindre casse.
Les objectifs pour Astrea vont être de continuer de proposer nos moulins, la meilleure qualité de moulins que nous puissions faire pour les céréaliers, paysans boulangers. Un autre objectif qui est très important pour Astrea et qui est dans la continuité de ce que nous voulons apporter au monde agricole, c'est le débouché sur le monde artisanal. La filière blé-farine, mais également la filière pain, pour permettre vraiment d'être le point central du dialogue entre le producteur de céréales, le meunier et le boulanger. Et de donner à voir au client final cette interaction entre ces différents acteurs de la filière blé-farine-pain.